dans les tout meilleurs, c'est une évidence. Mais on le cite pas beaucoup parce qu'il est dans un club où il y a des stars de partout, Messi, Neymar, Mbappé, puis des stars qui font parler, hein, entre Messi et ses voyages en Amérique du Sud et son Covid, Neymar et ses blessures, Mbappé et son départ au Real. Il y a une actualité, au-delà de leurs prestations sur le terrain, il y a une actualité qui n'est pas avec Marquinhos, puisque Marquinhos, sa prolongation au PSG semble actée. Après, il est évident que sur le terrain, c'est un cas d'or. Et heureusement qu'il est là, parce qu'on s'aperçoit quand même que le PSG a des soucis défensifs cette saison, et que je pense que maintenant que Ramos est en état de marche, ce serait peut-être bien de tenter une défense à 3. Si on part du fait que Lens confirme sa saison dernière, oui, Strasbourg l'année dernière qui s'est maintenu sur les 2 dernières journées et qui, en cas de victoire à Clermont mercredi en match en retard, sera 4e. C'est oui, effectivement, la grosse surprise. Et en plus, c'est encore plus une grosse surprise dans cette journée, parce que dans les 3 pronostics faux, donc ça veut dire que j'ai 7 bons. Hein. Je dis ça parce que quand j'en ai 2, tout le monde me tombe dessus. Quand j'en ai 7, personne l'ouvre. Fin de la parenthèse. Dans les pronostics faux, j'avais pronostiqué la victoire de Montpellier à Strasbourg, parce que je savais que Strasbourg allait être privé de son attaque à Jorque Diallo. Diallo est à la canne, à Jorque était suspendu, et que ces 2 joueurs, ils pèsent plus de 20 buts à eux deux. Et j'ai vraiment été bluffé par la seconde période des Strasbourgeois, parce que voilà, ils ont mangé cette équipe de Montpellier, ils ont marqué encore une fois 3 buts, et oui, c'est une grosse surprise. Et le mérite en revient à Julien Stéphan, qui fait vraiment du super boulot, et puis aussi à la cellule de recrutement qui a vraiment pris des bons joueurs dans toutes les lignes. Un petit peu gêné d'en parler parce que j'aime beaucoup Hatem depuis longtemps. Maintenant, si c'est pour remplacer Yazice, vu le rendement du Turc, ça veut dire qu'on n'en attend pas grand-chose. Mais bon, voilà, ça fait encore maintenant 6 mois qu'il n'a pas joué, et puis c'est surtout la 3e fois que ça fait 6 mois ou plus qu'il n'a pas joué, ça commence à faire beaucoup, il n'est pas tout jeune. Je ne sais pas à quel tarif c'est, j'imagine qu'Olivier Létang a dû négocier ça aux petits oignons, mais c'est un pari risqué quand même. Comment je peux répondre à cette question ? On ne peut pas savoir. Deschamps a été bon dans les 2 cas, hein. Finale de la Ligue des Champions avec Monaco, doublé avec Marseille, champion du monde avec les Bleus. Donc j'ai envie de te dire que quand tu es un bon entraîneur, tu es un bon entraîneur partout. Alors après, c'est vrai que le métier est différent, que quand tu es sélectionneur, tu vois tes joueurs une fois de temps en temps, et que le reste, c'est un travail de com. Je ne suis pas certain, connaissant Christophe, que ce soit quelque chose qui l'excite tant que ça de voir ses joueurs de temps en temps. Je pense qu'il a besoin d'être en fusion quotidienne avec son groupe. Mais oui, pourquoi pas. Mais si Galtier devient sélectionneur de l'équipe de France après Deschamps, où sera Zidane ? Je vous le demande. Où sera Zidane ? Pourquoi il n'est pas lancé, le projet Ineos ? Je sais pas, est-ce que le projet Ineos, c'est de monter en gamme et de prendre... Là, ils sont plutôt dans des joueurs à 15 millions. Est-ce que l'une qualif en Ligue des Champions les fera grimper dans des joueurs à 30 millions ? Je sais pas. Pour l'instant, j'ai l'impression que ce sont des dépenses conséquentes mais raisonnées. On verra si une qualification en Ligue des Champions leur donne envie de franchir un cap, d'aller plus haut. C'est pas forcément évident.
je veux pas avoir l'impression de m'acharner sur Pochettino, mais on est d'accord, tu joues Brest, tu ouvres le score en première période, t'es peinard, je veux dire, même si tu mènes 15-0 au début de deuxième temps, t'es peinard. Fais rentrer Michu, fais rentrer Simon Savant, et puis Ramos, pourquoi tu le fais pas débuter? Alors que c'est-à-dire que pendant des mois, il n'était pas disponible parce qu'il était blessé. Maintenant qu'il est disponible, ça fait 2 matchs qu'il est sur le banc, et le match d'avant, à Lyon, il n'était même pas rentré. Donc c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Surtout qu'il y a une forme d'évidence à jouer à 3 derrière avec Kimpembe et Marquinhos. Et surtout les latéraux que tu as, que ce soit Nuno Mendes ou le nouveau buteur de l'équipe, Kerrer. Ne me parlez pas de Dagba. Et puis surtout au moment du retour d'Hakimi. Décidément, dans tous les cas de figure, je ne comprends pas ces entraîneurs. Je pense que si Ramos n'a pas de problème physique, il est évident qu'il doit être titulaire au PSG, comme il serait évident qu'il serait titulaire encore au Real s'il était et s'il avait été dans les mois précédents en état de marche.